chers élèves, les troisième années de collège Biof, mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si vous regardez le schéma, ça va vous venir dans la tête la leçon des réflexes. Oui, on va s'attaquer tous ensemble aux exercices de raisonnement scientifique, communication écrite et graphique des réflexes médulaires. Parce que beaucoup d'élèves parmi vous m'ont contacté, ils m'ont demandé de corriger avec vous des exercices de raisonnement scientifique concernant le chapitre 3, les réflexes médulaires. Donc, je vais traiter avec vous cet exercice 1 que je vais lire l'énoncé tout de suite. Donc, le document A ci-dessous montre, comme vous voyez, le trajet de l'influx nerveux dans le cas d'un réflexe médulaire. Donc, s'il vous plaît, apprenez toujours à avoir un crayon lorsque vous lisez un exercice. Donc, voilà le mot-clé qui nous ramène que c'est un réflexe médulaire, que l'exercice il est consacré au chapitre 3, les réflexes médulaires, non pas la sensibilité consciente, non pas la motricité volontaire. Donc, il montre le trajet de l'influx nerveux dans le cas du réflexe médulaire qui a été constaté chez une personne. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a touché un aliment chaud. Cette personne, elle a touché un aliment chaud. Voilà un autre mot clé. Donc ça, c'est le schéma. Vous avez déjà vu ce schéma-là dans le cours. Les questions. Ils vous ont demandé de donner un titre à ce schéma. Deuxième question, pourquoi dit-on un réflexe médulaire? Pourquoi c'est un réflexe médulaire? Petit 3, ils nous ont demandé de transformer les données de ce schéma en un texte scientifique correct. OK? Puis 4, quel résultat obtient-on si il y a une coupure au niveau de l'élément 3? C'est-à-dire, si on a exercé une coupure au niveau de la racine postérieure au niveau de l'élément 3, quel est le résultat? Allez-y, on passe à la correction. Donc, mes chers élèves, quel est le titre que vous allez donner à ce schéma-là? La première question, donnez un titre. C'est facile. Qu'est-ce qu'il représente ce schéma devant nous? Il représente l'arc réflexe. L'arc réflexe, c'est facile. Deuxième question, pourquoi dit-on un réflexe médulaire? C'est quoi un réflexe médulaire? Donc, le mot réflexe, je l'ai déjà à maintes reprises expliqué. Vous allez trouver 2 capsules dans ma chaîne auxquelles que j'ai déjà expliqué ce terme-là. Donc, le mot réflexe médulaire, c'est un mouvement involontaire. C'est un mouvement involontaire. Mais pourquoi on l'a appelé médulaire? Parce que le réflexe médulaire, c'est un réflexe dans le système nerveux. Le centre, c'est quoi? C'est la moelle épinière. Donc, retenez. Un réflexe médulaire, c'est un réflexe dans le centre nerveux, c'est la moelle épinière. On passe à la troisième question dans laquelle nous ont demandé de transformer, si vous voyez, de transformer les données de ce schéma en un texte scientifique correct. Vraiment, cette question, elle est simple. C'est-à-dire, vous allez commenter, vous allez décrire ce que vous observez sous forme de phrases simples et explicites. Je commence ma description. Donc, tout commence, mes chers élèves, par l'excitation de la peau. La peau qui est un organe de sens. Donc, la peau sera excitée. Au niveau de la peau, on sait déjà qu'il y a des récepteurs sensoriels. Il y a des récepteurs, les corps de Pacini, il y a les corps de Meissner. Donc, la peau, lorsque la peau sera excitée, que ce soit une excitation mécanique, que ce soit une excitation chimique, que ce soit une excitation électrique. Vous connaissez les types d'excitation qui existent, vous devez les connaître. Donc, après avoir exercer cette excitation au niveau de la peau. Donc, la peau sera excitée. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir naissance d'un influx nerveux sensitif. Donc, cet influx nerveux sensitif, il sera transmis par les fibres nerveuses sensitives de la racine postérieure. OK? Donc, il sera transmis par les fibres nerveuses sensitives de la racine postérieure vers quoi? Comme vous voyez, vers le centre nerveux. Donc, c'est un influx nerveux qui est centripète. Il se dirige vers le centre. Donc, lorsque cet influx nerveux sensitif centripète arrive
au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière, vous la connaissez, c'est quoi? C'est le centre nerveux. Il y aura transformation de cet influx nerveux sensitif, comme vous voyez, en influx nerveux moteur. Cet influx nerveux moteur, il sera transmis, sera acheminé par les fibres nerveuses moteurs de la racine antérieure. Il sera acheminé vers quoi, comme vous voyez. Donc voilà les fibres nerveuses motrices, pardon, pas moteur, j'ai commis une bêtise, motrices, vers l'organe effecteur appelé les muscles. Donc tout simplement, c'est ça la description, bien la transformation de ce schéma, de ces données scientifiques en un texte, en un test scientifique correct. Maintenant, mes chers élèves, à la troisième question qui nous ont demandé, la quatrième question, pardon, quels sont les résultats obtenus lorsqu'il y a une coupure au niveau de l'élément 3? Donc, lorsqu'on réalise une coupure au niveau de l'élément 3, qui est l'élément 3? C'est la racine postérieure. Quel est le rôle de la racine postérieure? La racine postérieure, c'est une racine sensitive. Il est formé par des fibres nerveuses sensitives. Il transmet l'influx nerveux sensitif. Donc, lorsqu'on coupe dans cette partie-là, donc la personne, elle va perdre la sensibilité, elle va perdre la sensation, mais elle va garder la motricité vu que la racine antérieure, elle est intacte. C'est clair, mes chers élèves? Donc voilà, mes chers élèves, les éléments de réponse de cet exercice-là, le corriger. Un petit rappel, on est toujours en train de travailler des exercices de raisonnement scientifique. Donc le titre, c'est à la portée de tout le monde, c'est le schéma de l'arc réflexe. La deuxième question, pourquoi on a appelé réflexe médulaire? Parce que c'est un mouvement involontaire dont le centre nerveux, c'est la moelle épinière, vous devez retenir ça. Réflexe médulaire, le centre nerveux, c'est la moelle épinière. La description, voilà un texte descriptif. Donc, quand on excite la peau avec un excitant, que ce soit mécanique, que ce soit chimique, que ce soit électrique, il y a naissance d'un influx nerveux sensitif au niveau de la peau, qui est un organe récepteur sensitif. Donc, la fibre nerveuse sensitive, il conduit cet influx nerveux en passant par la racine postérieure du nerf rachidien, qui est un conducteur sensitif. L'influx nerveux sensitif, voilà, arrive à la moelle épinière. Ok? Ils arrivent à la moelle épinière qui est un centre nerveux réflexe. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Au niveau de la moelle épinière, la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux centrifuge, qui sera conduit par la racine antérieure, qui est un conducteur moteur, grâce à la fibre nerveuse motrice pour arriver au muscle, qui est un organe effecteur moteur. C'est facile, mes chers élèves, ne ratez pas ce genre d'exercice. Quatrième question, qu'arrive-t-il lorsqu'on coupe la racine postérieure? Au cas où il y a une coupure au niveau de l'élément 3, la personne ne ressent plus rien, il ne ressent plus la douleur due à une excitation. Vu que le conducteur sensitif ne conduit pas l'influx, on a coupé, nous, la racine. Donc, il n'y aura pas un transfert de l'influx nerveux centripète. Mais la personne, il garde sa motricité de la partie reliée avec ce nerf. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien saisi les données de cet exercice-là. Donc, qui a pour objectif de vous éclaircir, de vous bien, que vous comprenez très bien les éléments de réponse concernant un exercice d'arc réflexe. Qu'est-ce que c'est un réflexe médulaire? Quels sont les éléments qui interviennent et pourquoi on appelle un réflexe médulaire? Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule pour un autre exercice de raisonnement scientifique. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. À bientôt.